Et je crois qu'on a un auditeur dès maintenant, c'est Jean-Luc qui est au téléphone avec nous. Est-ce que tu m'entends, Jean-Luc, déjà ? Oui, je t'entends. Ah, parfait. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, ce matin, dans l'OM au Café ? Alors, déjà, dire que je me suis régalé samedi. Et puis, pour pousser un peu mon petit coup de gueule vers l'arbitrage. Ah ! C'est quoi, le match contre Saint-Etienne, il t'a pas plu ? Non, en fait, c'est le but refusé, déjà. Ouais. Je veux dire, j'étais pas d'accord avec l'analyse de Romain samedi dans la troisième partie parce que je veux dire à ce compte-là le but qu'on prend contre Lille, tu en as parlé un peu tout à l'heure aussi là par rapport à la VAR. Je veux dire normalement il n'y a pas but. Ouais. Donc on a 2 points de plus et le penalty sur Strasbourg ça fait 2 points de plus, ça fait 4 points. Tu te retrouves à 6 points de PSG. Et tu te retrouves par contre à 10 points devant Monaco et Nice. C'est plus la même. Ah oui, c'est sûr, Jean-Luc. Mais c'est marrant parce que tu as eu, j'ai un peu parlé de ça avec mon père qui est un grand fan de l'OM. Il a eu la même réflexion que toi. Il m'a dit que contre Lille et contre Strasbourg, il a pris les mêmes matchs. Ça nous fait 4 points en plus. On sera à 6 points du PSG. Là, c'est sûr que si tu as 6 points du PSG, là, tu peux te prendre à rêver. Mais bon, après, voilà, la saison a été ce qu'elle a été. Mais toi, ouais. Et puis sur le match contre Saint-Etienne, toi, il t'a dérangé encore l'arbitre? Ou c'est la VAR, toi, qui vraiment... Ouais, mais il y a le tout. Enfin, c'est un tout. Je veux dire, l'arbitre, il prend une décision et il nous l'a fait contre Rennes. Je veux dire, il prend une décision, la VAR l'appelle, il change sa décision. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il dise, c'est moi l'arbitre, j'étais devant, j'ai vu. Pour la main dans la surface, apparemment, quand tu revois les images, il peut être caché, donc la VAR l'appelle pour le penalty, il n'y a pas de souci. Je veux dire, pour la bousculade, entre guillemets, dans la surface de réparation sur le but, il peut très bien dire, non, je suis désolé, il y a but, quoi. Non, mais franchement, c'est dingue, parce que Højbjerg, à aucun moment, il fait un geste pour pousser le gardien. Tu vois, il n'y a aucun Exactement. geste. Donc, il peut pas s'effacer. Gauthier Larsonneur joue très mal le coup. Il joue très bien le coup, dans le sens où il en rajoute, mais il joue très mal le coup techniquement, en tout cas pour un gardien, oui. Parce qu'il recule et... non, honnêtement, ça, je comprends pas. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse quoi, Højbjerg? Il faut il peut pas. Maintenant, il va falloir. Il faut se pousser. Enfin, c'est invraisemblable que ce but-là ait été refusé. Ça, c'est sûr. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, vas-y. En fait, il voulait même pas se pousser puisqu'il y avait le défenseur stéphanois. Soit il faisait tomber le défenseur stéphanois, l'arbitre aurait sifflé faute. Soit Larsonneur venait le tamponner et l'arbitre a sifflé faute. Ouais, non, mais c'est dingue. Mais même cet arbitre-là, moi, j'ai du mal avec cet arbitre-là, Keradji, là, j'avais déjà du mal contre Rennes. Je sais pas, le moindre contact, il siffle, il va courir, il s'empresse, je sais pas, il est excité, il diffuse une mauvaise ambiance un petit peu sur le... J'aime pas son arbitrage, il me dérange, alors ça, c'est très personnel, c'est très, très subjectif, mais moi, déjà, cet arbitre-là me dérange. Après, bon, on n'a pas eu besoin, moi, je veux dire, ça m'a dérangé de voir qu'on a encore un but refusé alors qu'il était censé être valable, mais tu sentais qu'on avait quand même la main mise sur ce match-là, Jean-Luc, oui. Honnêtement. Oui, tout à fait. Mais tu vois, alors je veux pas dire on perd à cause des arbitres ou on fait des nuls à cause des arbitres. Non. Du tout. Mais tu vois, dans une saison, tu vois, là maintenant on a 34 ou 36 matchs, 34 je crois, donc. Je veux dire, à un moment donné, voilà, comme samedi, même si l'arbitre il te carre un peu, mais tu es tellement supérieur que il peut rien t'arriver, tu gagnes. Mais tu vois des matchs contre Lille, contre Strasbourg, où tu as la méforme, mais si l'arbitre il te carre, tu prends pas tes points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Et un championnat, ça joue aussi là-dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est...
c'est sûr que moi cette année l'arbitrage aurait été un petit peu défaillant. Après, est-ce que ça aurait été suffisant pour aller chercher autre chose que la deuxième place? Parce que moi, honnêtement, avec la dynamique actuelle, je pense pas. Tu vois, donc avec la dynamique actuelle, moi je ne vois pas lâcher cette deuxième place là. Honnêtement, je l'ai déjà dit sur le talk dernièrement. Peut-être certains me disent que c'est un jugement un peu trop hâtif, mais vu ce qu'on montre sur le terrain, la force aussi collective, j'ai du mal à nous voir lâcher beaucoup de points jusqu'à la fin de la saison. Tu vois. Je sais pas si c'est ton ressenti aussi, Jean-Luc. Non, mais tout à fait. Mais tu vois, regarde le fait de perdre des points, alors c'est pas comment en début de saison, j'avais eu Seb au téléphone, j'avais appelé, j'avais dit que je pensais pas que cette année on puisse être champion et qu'à la limite même je préférais qu'on soit champion l'année prochaine, tu vois, en jouant une Coupe d'Europe et en étant champion en jouant la Coupe d'Europe. Parce que cette année c'est la première année de Zerbi, c'est la première année de reconstruction. Ouais. Et pour moi, ça me paraissait difficile, même face à un PSG qui a l'air moins bon, puisqu'il y a plus les stars qu'ils avaient avant. Ça me semblait difficile de jouer le titre. Par contre, jouer l'année prochaine, ça, ouais. Mais je veux dire, si on se fait carrer comme on se fait carrer cette année, c'est compliqué aussi. Ouais, ça sera compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Bon, écoute, merci Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc de ton coup de gueule, toujours habituel, hein, ces petits coups de gueule de Jean-Luc contre l'arbitrage, même si bon, ça c'était soft aujourd'hui, vu on a gagné 5-1, ça a été quand même une belle victoire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Luc, dans notre émission, et puis à très bientôt. Qui rêve de doubler Darko? Ouais, ben, tout le monde rêve de doubler. Mais bon, aujourd'hui, cette saison, on sait que ça sera impossible puisqu'on a été éliminé de la Coupe de France. Peut-être tu parles pour l'année prochaine. Bah écoutez, ça va s'enchaîner avec Charlie, je crois, qui est en ligne. N'hésitez pas à continuer à mettre les messages dans le chat, comme ça je vais les relayer avec Charlie. Mais Charlie, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Écoute, bah, comment tu vas? Ça va? Bah écoute, dis-moi, tu voulais parler de quoi ce matin dans l'OMO Café? Bah écoute, déjà ravi de pouvoir parler avec toi en direct. Ça faisait un petit moment que je voulais converser avec toi, ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Moi, je voulais évoquer en fait, eh bien le prochain match là face à Auxerre et du coup cette absence de Balerdi derrière. Et du coup, ça fait quand même 2-3 jours que je réfléchis bien à cette alternative qu'il va falloir trouver pour samedi prochain. Et en fait, quand je vois le match de Højbjerg, sa qualité là au milieu de terrain, le match masterclass qu'il a sorti face à Saint-Etienne, et bien du coup, je me disais que l'option Højbjerg en axe défenseur central, en libéraux à la place de Balerdi sur Auxerre, j'aimerais bien tenter ça parce que, à mon sens, il faut qu'on ait vraiment un mec technique, un vrai cerveau avec une qualité de relance et justement le fait de toucher énormément de ballons et un peu la rampe de lancement qui est Balerdi. Je trouve que, à mon sens, en tout cas, au vu de notre effectif, ça pourrait être la meilleure solution avec en même temps quelqu'un, voilà, qui a quand même aussi qui est bon de la tête, qui physiquement c'est un vrai déménageur. Et là je vois dans ce sens-là Ramos qui est du coup toujours pas disponible, un Kondogbia qui revient tout juste. Je pense qu'il va lui falloir un peu plus de temps pour assurer ce rôle-là. Et comme ça, en plus, ça permettrait aussi de remettre Rongier au milieu avec un trio Benasser, Rongier et du coup Rabiot. Je pense que voilà, c'est un petit peu cette réflexion-là que j'avais. Je trouve que ça peut être une bonne option. Je voulais savoir un peu ton avis. Ouais. Déjà, je voulais savoir, dans notre chat, on demande, c'est Charlie Goyard, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, exactement, ça.
Écoute, ça fait plaisir de débattre et d'échanger avec toi. Mais écoute, ta solution, elle est assez intéressante parce que moi, j'y ai beaucoup réfléchi aussi ce week-end. Avec certains suiveurs de l'OM, j'en ai discuté. Il y en a qui m'ont dit ouais, pourquoi pas Rongier. Moi, Rongier, je trouve que dans les duels, ça va être un petit peu plus compliqué. Højbjerg pourrait répondre présent sur cet aspect-là. Techniquement, il est capable de faire aussi, je pense, que fait Leonardo Balerdi. Peut-être un peu moins bien, mais il est capable de le faire parce qu'il a cette qualité technique. Après, c'est que Højbjerg reste quand même assez lent, moi à mon sens. Mais bon, tu me diras, après on n'a pas beaucoup de choix non plus. Cornelius, c'est pas forcément le joueur le plus rapide si tu le mets à ce poste-là. C'est que Cornelius l'a déjà fait. Il a déjà joué, je crois que c'était contre Toulouse, il avait joué dans la charnière centrale. Mais moi, pourquoi pas Højbjerg? Tu vois, c'est une bonne réflexion que tu as, Charlie, parce que je l'ai mené aussi ce week-end. Donc, mais ça va être un vrai casse-tête. Et c'est là où tu te dis, c'est dommage qu'on n'ait pas Ramos, parce que lui aurait été parfait dans ce rôle-là, malheureusement. Écoute, merci beaucoup. Effectivement, vas-y, dis-moi, Charlie. J'avais le petit bémol, c'était par rapport, effectivement, en début de saison, on l'avait vu à Strasbourg, où on avait quand même bien souffert. Mais là, c'était pas le même rôle. Était plutôt axe droit. Exactement. Et là, je pense que avec une bonne semaine d'entraînement et de préparation, à mon avis, elle serait intéressante. Ouais. Et puis il avait joué, il y avait des circonstances, il était malade sur ce match-là, il n'était pas forcément en grande forme, et comme tu dis, il n'était pas dans l'axe, il avait le rôle de Murillo presque que Murillo a aujourd'hui. Donc c'est pas exactement les mêmes tâches qui lui sont demandées. Donc moi dans l'axe, pourquoi pas, ça va être une réflexion. De toute façon, il va falloir un petit peu quelque part bricoler parce que l'absence de Balerdi va peser de toute façon, ça c'est certain. Écoute, merci beaucoup Charlie, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, c'était une première, donc ça fait plaisir, et puis j'espère que tu auras l'occasion de rappeler de nouveau, sinon tu seras dans le chat comme d'habitude, on sait très bien fidèle mon Charlie Goyard. Écoutez, on va enchaîner avec un auditeur suivant, il va arriver dans quelques instants, il me semble que c'est Abdenour qui sera avec nous. Il était déjà passé avec moi il y a quelques temps, et je rappelle, ce n'est pas Aymen Abdenour, c'est notre Abdenour à nous, et c'est parfait, je crois qu'il est avec nous. Abdenour, est-ce que tu m'entends? Oui, salut Slim, ça va? Écoute, ça va très bien, hein. Très bon week-end, victoire 5-1 au Vélodrome, dans un Vélodrome en feu, record d'affluence, ça ne peut qu'aller en ce moment. Toi, tu voulais débattre sur quoi là ce matin? Moi, j'avais un petit sujet qui m'intriguait un peu pour l'année prochaine en fait. Le mercato d'été prochain m'intrigue beaucoup parce que je crois comprendre que De Zerbi, lui, son dispositif préféré, c'est le 4-3-3. Et bon, je pense qu'il est satisfait de ce que produit son équipe cette année, mais je pense qu'il va vouloir revenir vers ce qu'il maîtrise le mieux. Et de ce postulat-là, je me suis dit, quid si jamais on fait un mercato dans cette direction-là, quid de Luis Enrique, qui est très très bon en tant que piston droit. Et en rapport aussi avec la déclaration qu'il a fait d'après-match, il me semble, par rapport à Gouiri, où il disait je veux qu'il se positionne sur ce poste-là, qu'il apprenne ce poste-là. Est-ce que ça veut dire aussi que on va pas recruter un nouveau numéro 9, ou est-ce que c'est juste une déclin un peu comme il a fait avec Koné pour un peu noyer le poisson, quoi. Ouais, après je pense c'est une manière aussi de lui donner confiance, et je pense qu'il sait qu'il en aura besoin aussi cette fin de saison, Gouiri, donc il veut le concerner à 100%, il veut être aussi exigeant avec lui parce que je pense qu'il voit qu'il a quand même aussi beaucoup de talent, donc et il sait très bien que le problème de Gouiri, ça a été la constance et la régularité, donc c'est ça, je pense qu'il va accentuer là-dessus, mais je pense qu'il le voit aussi numéro 9 parce qu'il est très intéressant, hein, même dans ses décrochages, il est capable de prendre la profondeur, il est assez complet devant, donc c'est un profil vraiment intéressant depuis quelques matchs là, donc il sait qu'il en aura besoin. Après moi j'ai longtemps pensé comme toi aussi sur le 4-3-3 parce que c'est son système préférentiel, en Italie c'était le système qu'il utilisait, mais aujourd'hui tu vois, par rapport à sa conférence de presse aussi dernièrement, où il a dit, en tout cas déjà pour cette saison c'est sûr, où il a dit qu'il voulait pas forcément modifier son système, mais peut-être qu'il a trouvé aussi un nouveau système qui marche bien dans ce championnat là, parce que c'est un entraîneur qui sait s'adapter aussi au championnat où il est. À Brighton, il jouait pas forcément de la même manière que en Italie, donc tu vois, peut-être qu'il a trouvé aussi une bonne formule avec des pistons qui ont une grosse responsabilité dans son jeu.
Donc peut-être le recrutement cet été sera accentué sur ces pistons-là. Je pense qu'il faudra un piston aussi pour concurrencer Luis Enrique. Donc tu vois, moi je suis pas forcément certain. J'ai longtemps pensé comme toi, tu vois, Abdenour, mais je suis pas certain que finalement l'année prochaine ça change. Toi t'aimerais que ça change ou c'est plus une interrogation? Pas forcément. En fait, je me dis que cette réflexion m'a apporté un truc, c'est que je me dis que l'année prochaine, s'il n'y a pas de catastrophe cette année, on va être en LDC. Du coup, on aura des matchs tous les 3 jours pendant longtemps. Et je me dis que à partir de là, il va falloir recruter des joueurs sur plusieurs postes, enfin doubler les postes. Ça va être une obligation en fait si on veut être compétitif sur toutes les compétitions. Et je me dis que peut-être lui, il a envie de repartir sur ce dispositif-là, sur certains matchs, donc le 4-3-3, et que il va essayer de diriger son mercato pour avoir des joueurs qui seront compatibles sur le 4-3-3 et sur le dispositif qu'on utilise actuellement. Ouais, non, mais c'est une belle réflexion en tout cas, Abdenour. On verra, mais déjà, on va prendre le match de Auxerre. Toi, tu verrais, tu vois, il y avait le débat avec Charlie Goyard. Il y avait il proposait Højbjerg en défense centrale. Toi, tu verrais quelle charnière pour ce week-end? Je pense que ça va être le débat qui va animer un peu la semaine, mais si Philippe il est disponible, je le mettrai lui. Højbjerg, c'est compliqué. On a vu son match à cette position-là, c'est compliqué pour lui. Ouais, mais c'est pas un joueur pour ce placement-là, je trouve. Comme on disait avec Charlie, contre Strasbourg, il n'avait pas vraiment eu ce rôle-là. Il était plus axe droit de la défense. Il n'avait pas vraiment ce rôle axial. Ouais, toi, tu mettrais Luis Felipe. Moi, j'ai de grosses réserves aujourd'hui sur sa capacité à. Moi, j'hésiterais entre lui et Rongier pour le mettre. Comme il a joué contre Paris, tu sais. Ouais, mais tu vois, moi, je me dis dans les duels aériens et tout, je pense que ça va être compliqué peut-être pour Rongier d'assumer ce rôle-là. Dans la relance, pas de souci, ça c'est sûr, il a la qualité pour le faire quand on a le ballon. Mais tu vois, j'ai du mal à le voir peut-être sur ce rôle-là de libéraux. Mais à voir. En tout cas, bon, toi tu préférais Ramos si vraiment il est apte. Toi c'est Ramos. Soit Ramos, si je donne un classement, ce serait Ramos, Rongier, Kondogbia. Kondogbia, je suis pas très fan, mais je trouve qu'il n'a pas sa place au milieu de terrain, donc pour moi il peut jouer en défense. C'est sûr. Si tu veux continuer à donner du temps de jeu à Rongier, Benasser, c'est classe mondiale, quoi. Donc tu peux pas l'enlever en fait pour moi. Ouais, c'est vrai que ça va être un casse-tête, un petit peu le casse-tête de la semaine. Ça va être l'interrogation qu'on va sûrement avoir aussi dans nos émissions. Moi, si tu veux mon avis, je pense qu'il va faire du classique, en tout cas, avec des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer. Donc moi, je verrais Murillo, Cornelius et Kondogbia, tu vois, à gauche. Je pense que ce sera ça. Mais bon, après, on n'est pas dans la tête de De Zerbi et c'est heureusement que c'est lui le coach et pas nous. Allez, merci beaucoup à Abdenour, en tout cas, d'être venu ce matin dans le Homo Café. Ça fait plaisir. Merci. Écoutez, on a débordé un petit peu, 11h45, il est 11h49. On va se quitter là-dessus. On se retrouve demain. J'ai vu pas mal de sujets, vous l'y abordez. J'ai perdu le pseudo sur le calendrier de l'OM qui n'a pas encore affronté les gros. On aura le temps d'en parler également demain. Pour les abonnés, on va continuer le petit temps additionnel de 5 minutes. Et puis sinon, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Vous étiez nombreux ce matin. Plus de 444, plus de 400 sur YouTube. D'ailleurs, j'espère que vous avez mis le petit pouce sur YouTube. Attention, parce que là-dessus, je vais pas être content. Il y en a plus de 400. Il n'y a que 49 pouces. 50 maintenant, tu vois, au moment où je le dis. C'est important. Donc voilà, je veux que ça augmente. N'hésitez pas à partager autour de vous. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, on se retrouve, comme j'ai dit, demain dans l'OM au Café à 11h. Et puis ce soir, le talk show. N'oubliez pas, le talk show à 18h présenté par Sébastien Volpe. On se dit à demain. Ciao, ciao.